Quand j'étais jeune, vers 12 ou 13 ans, je faisais souvent du bowling avec mes potes. Il y avait un bowling juste à côté pour nous. Donc on y allait souvent le week-end. Le bowling n'était pas du tout cher. Parfait pour des ados fauchés comme nous. Un week-end, je suis allé avec mes potes Jacob, Josh et Mikey. On y allait toujours le soir vers 20h. Le bowling était toujours plein les week-ends et parfois, on croisait même des têtes qu'on connaissait. Il y avait ce mec plus âgé qui venait parfois seul, jouant sur la partie adulte où l'alcool était servi. Nous, on jouait toujours du côté sans alcool évidemment. On a vite remarqué ce type parce qu'il se baladait bizarrement dans tout le bowling, passant devant chaque piste à regarder les gens jouer pour finalement retourner à sa piste, tout seul. On l'a surnommé Creeper Bob, après l'avoir vu faire ça plusieurs fois. Un soir, il y avait une piste libre à côté de la nôtre. Devinez qui est venu s'asseoir à côté de nous? Bob, ou peu importe son vrai nom. Mais je vais l'appeler Bob. Il s'est mis à jouer tout seul à côté de nous, et ça n'a pas tardé avant qu'il commence à essayer de nous parler. Il faisait des commentaires sur notre manière de jouer, et de temps en temps, il interrompait nos conversations pour dire des trucs vraiment bizarres. Comme depuis combien de temps il venait ici, à nous raconter sa vie. Bref. Puis, il a sorti quelque chose de vraiment étrange. Il nous regardait jouer tous les week-ends depuis l'autre côté du bowling, et il avait décidé de venir nous parler ce soir-là. Il essayait de faire genre il voulait nous apprendre à jouer au bowling, mais en réalité, c'était juste gênant et surtout très inconfortable. À un moment donné, Bob est entré sur notre piste, alors que c'était à mon tour de jouer, et il a attrapé mon poignet pour me mettre dans une meilleure position, soi-disant. Je ne lui avais jamais donné la permission de me toucher, ni demander ses conseils. On avait juste 13 ans. Aucun de nous n'a osé lui dire de dégager ou quelque chose comme ça. Mais je pouvais sentir le malaise chez mes potes à chaque fois qu'il essayait de me toucher. On a écourté notre soirée au bowling à cause de lui. On a dépensé notre argent en pizza plutôt que de continuer à jouer. Quand on est sorti, Jacob et Mikey ont pris un autre chemin parce qu'ils habitaient sur un autre pâté de maison. Josh et moi, on est partis dans l'autre direction vers nos maisons. En marchant, on a entendu le bruit d'un moteur de voiture démarrer et on s'est retourné. On a vu un vieux SUV faire une manœuvre pour faire demi-tour. On a tous les deux imaginé que c'était peut-être Bob. Le SUV a lentement commencé à nous suivre, alors on a accéléré le pas. Puis, il s'est garé juste à côté de nous et la vitre s'est baissée. C'était bien le mec du bowling. Il nous a proposé de nous ramener chez nous, mais on a dit non merci. Il nous a répondu que ce n'était pas sûr pour deux gamins de traîner dehors si tard. On n'était même pas si jeunes que ça. On était des ados, pas des gamins. Et c'était dingue qu'il pense qu'on était assez naïfs pour monter dans sa voiture. Quand il a vu qu'on ne montait pas, il s'est garé sur le côté de la route et on a décidé de se mettre à courir pour rentrer chez nous. Arrivé à l'intersection où on devait se séparer, on s'est dit au revoir et j'ai continué à courir chez moi. Quand je suis arrivé, j'étais à bout de souffle. Courir après avoir mangé de la pizza, c'est vraiment pas une bonne idée. Mon père dormait déjà parce qu'il travaillait les week-ends et ma mère était sortie avec ses copines. Enfin, probablement. Pareil pour ma sœur. Je n'étais pas censé sonner à la porte parce que mon père ne voulait pas être réveillé. Je suis allé chercher la clé dans la remise à l'arrière de la maison. Quand je suis sorti de la remise, j'ai cru entendre quelque chose. J'aurais dû écouter mon instinct. Je suis allé vers la porte d'entrée pour l'ouvrir. Et au moment où je l'ai ouverte, j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi. Avant que je puisse me retourner complètement, quelqu'un m'a poussé à l'intérieur de la maison en me couvrant la bouche et en m'enveloppant le cou avec son bras. Je n'ai pas pu voir qui c'était parce que je ne pouvais pas tourner la tête. J'ai griffé et gratté la main de l'homme jusqu'à ce que je puisse bouger. Juste assez pour libérer ma bouche afin de pouvoir crier « Papa ». J'avais seulement 13 ans, mais j'ai réussi à me battre juste assez pour qu'il lâche prise plusieurs fois, me permettant de crier. Ça l'a sans aucun doute effrayé car il a finalement lâché prise pour de bon et est parti en courant dehors. Je n'ai pas regardé derrière moi. J'ai monté les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée et j'ai appelé mon père. Il est sorti de sa chambre en courant
Et après lui avoir expliqué ce qui s'était passé, il a vérifié le jardin et tout autour de la maison, puis il est revenu à l'intérieur. Je lui ai parlé du mec du bowling, comme on l'avait surnommé Creeper Bob, comment il avait suivi Josh chez moi dans son SUV, après avoir admis nous avoir traqués au bowling. Mon père a déposé une plainte à la police et a essayé d'obtenir les vidéos de surveillance du bowling, mais ils ont refusé. Je n'ai jamais été autorisé à y retourner après que ma mère ait découvert ça. Pas que j'en avais pas envie, mais je n'étais juste pas autorisé. Le truc dingue, c'est que techniquement, je ne peux pas dire avec certitude à 100% que l'homme qui est entré derrière moi et m'a attrapé était bien l'homme du bowling. Mais franchement, quelles sont les chances que ce ne soit pas lui ? Quand j'étais ado, avec ma bande de potes, on était plutôt du genre à chercher les embrouilles, à briser les règles et à traîner dans des endroits où on n'avait strictement rien à faire. J'ai grandi dans une banlieue du nord du New Jersey, donc on était juste des gamins gâtés qui s'ennuyaient. En y repensant, on passait notre temps à faire des trucs un peu idiots, mais bon, c'est trop tard pour changer ça de toute façon. Une de nos activités préférées était d'explorer des bâtiments abandonnés la nuit, même si on avait été viré de notre collège après avoir sauté par une fenêtre ouverte, mais bon, ça aussi c'est une autre histoire. Cette nuit-là, on avait prévu quelque chose de bien plus risqué. On était 5. Moi, Chip, Jason, Rowan et Anish. Rowan avait un sérieux problème avec l'autorité et se faisait virer de tous ses boulots. Il changeait tout le temps de job pour des raisons débiles. Il venait justement de décrocher un boulot d'employé dans un bowling quelques villes plus loin. Vous voyez où je veux en venir ? Il avait eu les clés pour fermer le bowling la nuit précédente. Anish était un vrai pro de la persuasion et il avait réussi à convaincre Rowan de nous laisser explorer le bowling à 3h du matin. Je vous jure, Anish aurait pu convaincre quelqu'un de lui donner un rein. C'est comme s'il était, je ne sais pas, ultra persuasif. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis un moment. Je pense qu'il est peut-être en prison maintenant, mais bon. Bref, on s'est tous mis une petite murge avant d'y aller. Sauf Jason, qui refusait d'aller quelque part sans être au volant. Son père avait une BMW super classe, et Jason aimait bien rentrer chez lui quand il en avait marre. Après quelques verres, Jason nous a tous amenés là-bas. Moi, j'étais plutôt le gros buveur de la bande. Pas super fier de le dire, mais bon, c'est comme ça que j'étais à l'époque. À cause de ça, je prenais souvent les choses un peu moins au sérieux que je ne devrais, surtout quand il s'agit de situations dangereuses ou risquées. Rowan a ouvert la porte et nous sommes entrés. Chip était toujours le plus prudent. Il ne cessait de nous rappeler d'être prudent avec sa voix aiguë et nasillarde. Rowan nous a dit qu'on ne pouvait pas vraiment jouer au bowling pour l'instant, ce qui nous a tous un peu déçus. J'ai eu l'idée géniale de faire des glissades improvisées sur les pistes, comme si c'était des toboggans. Et vu qu'on était bourrés, c'était plutôt marrant. Mais on s'est vite lassé et on a décidé d'explorer un peu. On a demandé à Rowan s'il y avait des pièces à l'arrière que l'on pourrait visiter, et il nous a dit que oui. On s'est donc dirigé vers la partie réservée au personnel, et Rowan nous a emmenés dans une sorte de salle de stockage. On a commencé à fouiller et à retourner des trucs, juste pour faire les cons. On s'ennuyait déjà quand on a entendu un gros bruit venant juste en dessous de nous. On s'est figé, les 5, à se regarder. Jason, le seul sobre du groupe, a demandé s'il y avait un sous-sol. Rowan avait l'air aussi choqué que nous, et il a dit qu'il n'en savait rien. Anish souriait, impatient de continuer à explorer. Chip avait l'air vraiment nerveux, nous disant qu'on allait sûrement finir par faire virer Rowan. On chuchotait maintenant, en discutant pour savoir si on voulait vraiment chercher ce supposé sous-sol. C'est alors que Jason a soulevé un tapis qui se trouvait dans un coin de la pièce, révélant une trappe. On était choqués. L'ambiance dans la pièce a instantanément changé, avec la réalisation que la situation devenait sérieuse. Même si on avait trouvé le chemin vers le sous-sol, le bruit qu'on avait entendu restait inexpliqué. Je ne pense pas que l'un de nous avait vraiment envie d'y descendre, mais Jason a fait le premier pas, comme à son habitude, avec son calme légendaire. Il a ouvert la trappe et a regardé l'échelle rouillée menant dans l'obscurité. « Merde, on n'y va pas !» a murmuré Chip.
en nous faisant signe de partir. Mais Jason l'a ignoré et est descendu. Il a sorti son téléphone et a éclairé avec sa lampe torche dans le noir. Sans un mot de plus, il s'est engagé dans l'obscurité. Je pouvais voir que Rowan, Anish et Chip étaient un peu effrayés. Et c'est compréhensible. Moi, à ce moment-là, j'avais encore pas mal de sang-froid, alors j'ai décidé d'y aller ensuite. Anish me suivait et Rowan fermait la marche. Chip refusait de descendre avec nous. Nous quatre avions sorti nos téléphones et avons commencé à explorer le sous-sol qui avait été caché pour une raison quelconque. Il était rempli de poussière et de cartons empilés jusqu'au plafond. Il n'y avait rien d'autre là-bas. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Anish a remarqué une porte dans un coin et nous nous sommes dirigés vers elle. Jason a mis sa main sur la poignée, mais à peine avait-il commencé à l'ouvrir que nous avons entendu un bruit distinctif venir de l'autre côté, identique à celui que nous avions entendu plus tôt. On s'est regardé avec des visages horrifiés. Je pouvais dire que nous pensions tous à la même chose. Un animal peut-être ? Non. C'était trop fort pour être un animal. J'étais assez effrayé à ce stade, et j'ai décidé de partir comme un idiot. Jason a ouvert la porte, révélant une autre pièce de stockage. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y avait là-dedans. Dans un coin de la pièce, il y avait une silhouette humaine assise par terre, les jambes croisées, tournées dans notre direction. Nous étions figés sur place, totalement terrifiés. Après une minute complète d'immobilité, la personne dans le coin de la pièce a heurté sa tête contre le mur, expliquant les bruits que nous avions entendus plus tôt. J'ai commencé à avancer sur la pointe des pieds, vers l'échelle, faisant attention à ne faire aucun bruit. Mes potes se sont retournés et ont fait la même chose, visiblement remplis de terreur. À ce moment-là, Rowan a trébuché sur un morceau de ferraille et a juré. La personne dans la pièce a hurlé et nous avons couru. Jason et moi étions déjà en haut de l'échelle en une fraction de seconde, tandis qu'Anish était juste derrière. Chip était penché au-dessus, inquiet de ce qu'il entendait. Anish a réussi à monter et nous trois, nous sommes sortis en courant du bowling. Rowan a verrouillé précipitamment la porte, les mains tremblantes. Jason nous a ramenés chez nous, avec un regard vide sur son visage. Nous avons écouté Rowan nous raconter ce qui s'était passé après que le reste d'entre nous soit remonté. Apparemment, quelqu'un était dans le sous-sol et avait sauté sur le dos de Rowan en lui griffant le dos. Chip est intervenu et a frappé l'agresseur à la tête avec un tuyau, ce qui a fait tomber le fou en arrière. Rowan a dit qu'il n'avait vu le visage du gars que pendant une fraction de seconde. C'était un type sale et vieux, avec une sorte de nid d'oiseau sur la tête. Rowan a fini par démissionner le lendemain, sans donner d'explication à son patron, car ce que nous avions fait était clairement illégal. À ce jour, on ne sait toujours pas comment ce type a pu se retrouver là-bas. Peut-être y avait-il une entrée alternative que nous avions négligée. Quoi qu'il en soit, le sous-sol avait été intentionnellement caché, ce qui me fait penser que le patron de Rowan en savait quelque chose. Cette expérience m'a dégoûté du bowling, je n'y suis pas retourné depuis.